Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi ça va être journée un peu flemme parce que la semaine dernière il y a eu le jeudi férié. Du coup il a fallu sortir les petits, hein. On a fait que de sortir, vélo, fête Jeanne d'Arc, on a fait plein de choses. Et du coup hier, vu qu'on a fait plein de choses mercredi, jeudi et vendredi et samedi. Hier, j'ai fait mon grand ménage. J'ai fait ma chambre à fond, la chambre des petits, la salle de bain, le couloir, le lave-vaisselle, le linge, enfin la totale quoi. Et du coup, j'ai super mal aux reins parce que moi, dès que je fais trop de ménage, après, j'ai les reins bloqués. Donc aujourd'hui, je vais pas pouvoir faire grand chose. Et puis, je vous avouerai que je suis rincée de la semaine dernière. Donc du coup, ça va être un peu la journée de la flemme et du coup, je vais faire des soins. Des soins et pourquoi pas du tri. Je verrai ça au fur et à mesure de la journée. Alors déjà, pour vous dire, je me suis épilé les sourcils parce qu'ils étaient craignos. Je suis toute rouge d'ailleurs. Donc voilà. Et là, du coup, ce que je vais faire, ce que je fais une fois de temps en temps, hein, attention, je le fais pas tout le temps. Là, les cheveux ils sont gras. Ah non, ça va encore. Du coup, ce que je fais en ce moment, je mets de l'huile. Je le mets avant le shampoing parce que j'ai déjà testé après pour faire des belles boucles. Mais la vérité, c'est qu'il rend les cheveux gras. Alors moi, j'ai les cheveux secs. Pour que ça rende les cheveux gras, c'est que elle est costaud l'huile. C'est un élixir à l'huile d'argan. Nourrit, répare, protège. Cheveux secs ou abîmés. Je l'avais acheté chez Lidl. 2,50 €. Depuis, il a dû augmenter, hein, le machin. Vu que tout a augmenté. Huile d'argan. Bon, répare, hydrate, je vous l'ai dit. Sa formule à l'huile d'argan rend vos cheveux souples et brillants, sans les graisser ni les alourdir. Facilite le coiffage. Recueillir une petite quantité dans la paume de la main et répartir uniformément sur les cheveux secs ou humides, en insistant sur les zones fragilisées et abîmées comme ces pointes. Comme les pointes. Oh là là. Donc, je vais en mettre plein avant la douche. Je vais laisser poser 1 heure, histoire que les cheveux ils absorbent bien l'huile. En plus, j'ai le crâne sec en ce moment, ça va pas lui faire de mal. Donc, je fais ça une fois de temps en temps. Je vais peut-être en mettre quand même un petit peu après, mais vraiment que sur les longueurs à partir de là, quoi. Mais vraiment un tout petit peu. Donc voilà, je fais tout ça. Franchement, ça marche bien. Je fais ça quand même une fois de temps en temps et ça marche super bien. Vous pouvez faire ça avec de l'huile d'olive, de l'huile de coco. Au début de ma chaîne, c'est ce que je faisais. Je faisais des soins naturels cheveux. Donc je prenais que des produits naturels, de l'avocat, de l'huile de coco, de l'aloe vera. Vous pouvez retrouver mes vidéos en début de... Elles sont loin dans ma chaîne, hein. C'était mes premières vidéos. Après, j'ai dévié dans la cuisine. Et après, j'ai fait un peu de tout. J'ai fait des vlogs, des box beauté. J'ai testé pas mal de choses. Du coup, j'aime pas rester cantonnée dans les mêmes vidéos. J'aime bien changer. J'aime bien changer de temps en temps. Bon, allez, je termine les longueurs. Et je vous reprends après. Et voilà, ça y est, les cheveux sont bien imbibés d'huile. Dans l'idéal, il faut mettre un cellophane avec un foulard, mais moi je le fais pas forcément. Là, je vais laisser comme ça, je vais pas mettre de foulard et tout. Je pense que ça le fera aussi bien.
Donc je vais laisser poser 1 heure. Pendant ce temps-là, je vais faire le montage de la fête Jeanne d'Arc qui va être très compliqué. Parce qu'il y a un passage des faucons, sauf que le passage des faucons, il dure 1 demi-heure. Je peux pas mettre les 1 demi-heure dans la vidéo. Par contre, super intéressant, quoi. Super intéressant. Le monsieur, il explique tout sur les faucons et tout. Franchement, il y a plein de trucs que je savais pas. Et franchement, c'est super intéressant. Enfin bref, je vais faire mon montage et je vais faire du mieux que je peux. Et je vous reprends après ma douche, une fois que je me serai lavé les cheveux. Voilà. À toutes. Bon, bah du coup, je sors de la douche. Voilà. Ils sont tout doux mes cheveux. Alors du coup, je me suis lavé les cheveux avec le Gliss de Schwarzkopf. Hein, c'est l'Ultimate Repère Shampoing Réparation à la kératine liquide plus perles noires. Répare et renforce à 89% d'origine naturelle pour cheveux secs et abîmés. Franchement, il est trop bien. Je vous l'avais déjà dit dans un haul, dans un retour inter et un haul action, je vous avais dit que en ce moment j'étais à fond dans Gliss. Et l'après-shampoing qui va avec, pareil. Hein. Après-shampoing réparation, kératine liquide, perles noires, démêle, répare et renforce. 95% d'origine naturelle, cheveux secs et abîmés. Et en plus, il dure longtemps quand même. Hein. On est à 2 dessus avec ma fille. Hein. Donc, franchement, cette gamme, elle est au top. Pour les cheveux secs, c'est juste génial. Du coup, je vous avais dit que je mettrais peut-être de l'huile que j'ai mis tout à l'heure. Mais du coup, je ne vais pas mettre celle-là. Je vais mettre l'élixir de beauté que j'avais eu chez Action. Elle est top. C'est à la kératine liquide, sans rinçage, corps et souplesse, cheveux revitalisés, brillants et soyeux. C'est pour le corps et pour les cheveux. Et elle est vraiment pas grasse. Donc franchement, ça le fait. Pulvérisé, modelé et coiffé. Spray Model and Style. Cheveux secs, dry hair. Non, franchement, top. En plus, je l'avais vraiment pas acheté cher. Je crois que je l'avais acheté 2,20 € à l'époque. Elle est mieux que l'autre, hein, quand même. L'autre, c'est vraiment pour nourrir bien les cheveux avant le lavage, en fin de compte. Je sais même pas si j'ai vraiment besoin d'en mettre. Je vais en mettre un tout petit peu. C'est vraiment histoire de dire, quoi. Ils sont tout doux. Et en plus, ça sent trop bon. Ça sent vraiment trop bon. Je sais pas c'est quoi comme senteur. Il faut sécher un peu les cheveux et procéder au coiffage. Ils sont tout fins, ça fait bizarre. D'habitude, ils sont super secs, super épais. Et là, pas du tout, quoi. Voilà. Je vais les coiffer avant de les sécher quand même. Hop. Je vais les sécher un peu. Je vais chercher mon sèche-cheveux et je reviens. Sèche-cheveux en main. Je les sèche jamais normalement au sèche-cheveux. Le sèche-cheveux, c'était une bonne idée. Après, c'est normal, ils viennent d'être lavés. Hein. Dans la journée, ils vont se désépaissir. Non, ils sont beaux, là. Je vais pas trop les coiffer. Je vais remettre un tout petit peu d'huile. Pour enlever l'effet un peu crépus. Ils sont doux. Hein. Ils sont carrément moins épais que d'habitude. Oh, je suis fan. Vous voyez, elle n'est pas grasse du tout, lui, là. Et depuis que je fais les soins comme ça, là, d'huile et tout, et ben mes cheveux, ils ont carrément poussé. Moi, c'est-à-dire que mes cheveux sont très longs à pousser. Il y a 3 ans, j'avais fait la coupe au carré. Vous pouvez voir,
au début de ma chaîne. Enfin, il y a quelques temps dans ma chaîne, j'avais les cheveux courts. Et là, en l'espace de 3 ans, ils ont carrément poussé. D'habitude, ils stagnent au niveau un petit peu au-dessus du soutif, là. Ils stagnent. Et là, non, là, ils sont super longs depuis que je fais ces soins-là. Alors, attendez, je vais regarder où est-ce qu'ils en sont. Et là, ils arrivent en dessous. Donc, ils ont pris quand même... ouais, bien 4 cm, 400 cm en dessous du soutif. Ça fait des années. J'ai eu les cheveux longs comme ça quand j'étais petite. Mais sinon, non, quoi. Voilà. Nickel. Je vais même pouvoir... D'habitude, je les attache parce qu'ils sont trop épais. Donc, après, je fais pas ça tout le temps. Je fais ça une fois de temps en temps. Dans l'idéal, il faut le faire une fois par semaine, l'huile. Et dans l'idéal, il faut utiliser de l'huile de coco. Et le top, c'est l'huile de coco mélangée à l'aloe vera. J'avais déjà testé sur ma chaîne. Et les cheveux, ils étaient trop beaux. Comme quoi, des fois, il n'y a pas besoin d'acheter des produits de fou pour avoir des beaux cheveux. Je vous reprends dans 1 heure. Parce que le temps que l'huile agisse bien, des fois, ils vont encore se désépaissir encore un peu après. Donc je vous reprends dans une petite heure. Voilà, 1 heure après. Même pas 1 heure après, quoi. Je les ai attachés un petit peu pour dire... en fait, je les ai attachés comme ça. Hop, pour enlever l'effet du sèche-cheveux. Voilà pourquoi je n'utilise pas de sèche-cheveux. Parce qu'après... après, les cheveux sont tout bizarres. Enfin, moi, perso, ça me va pas du tout. D'habitude, je fais cette routine sans sèche-cheveux et c'est beaucoup mieux. Bon, là, ça va, j'ai réussi à rectifier le tir, mais la prochaine fois, terminer le sèche-cheveux. Hein. Au revoir. Je ne veux plus entendre parler du sèche-cheveux. Bon, là, c'est les marques de la Barrette, mais sinon, il n'y en aurait pas. Voilà. Et ils sont super bien hydratés. Ils sont tout brillants. Ils sont super doux. Je suis trop fan. Je suis tranquille pour 2-3 jours. Assez contente de cette routine. Par contre, surtout, évitez absolument le sèche-cheveux. Ça tue les cheveux. Je regrette de... C'est parce que j'ai lu derrière la bouteille, hein, parce que sinon j'aurais fait sans sèche-cheveux. D'habitude, je le fais sans. Et puis, ça donne pas ça. Hein. Donc voilà, la petite routine que je fais de temps en temps pour hydrater mes cheveux. Et ça marche très bien. Voilà, voilà. Donc je vais vous laisser là, parce que pour une routine cheveux, la vidéo va être trop longue. Et je vous dis, comme d'hab, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!